9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Beaucoup de sujets sur la table. On va parler notamment de cette histoire là du député insoumis qui a été pris la main dans le sac, si je puis dire, en consommant, en achetant de la drogue. Est-ce qu'il doit démissionner ou pas? C'est l'une des questions. Et puis, d'une façon plus générale, ça pose la question évidemment de la drogue, des trafiquants, des règlements de compte. On verra encore tout à l'heure aussi avec Joseph Ruiz qu'il y a eu un règlement de compte à Grenoble. Mais il y a aussi cette information qui a fait beaucoup réagir depuis hier. C'est l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos qui a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis probatoire. Donc c'est l'équivalent du ferme, entre guillemets, mais c'est pas en prison. Et ça fait réagir pour agression sexuelle. Alors, agression sexuelle, donc c'était un bisou dans le cou, tout ça se passe en boîte de nuit, des gens qui sortent le soir, qui boivent, etc. Lui, d'ailleurs, particulièrement. Et il y a une fois, il fait un bisou dans le cou à une serveuse, sans lui demander, bien sûr, c'est très mal. Non, mais attendez, si vous poussez des grognements indignés à chaque fois qu'on dit un truc bisou dans le cou, là, on peut pas. Donc, et la deuxième fois, il était, je crois, vraiment très alcoolisé, en entrant dans une boîte de nuit. Quand Nicolas Bedos entre dans une boîte de nuit, vous comprenez bien qu'il y a une bousculade autour de lui, y compris 2 filles qui veulent le voir, et il touche à travers le jean, il touche quelques secondes. La fille a dit à l'audience quelques secondes. Apparemment, il aurait mis sa main sur le sexe de la femme à travers son jean. Tout ça n'est vraiment pas bien. Dans un monde normal, surtout qu'il s'est excusé auprès de la deuxième parce qu'on lui a dit le lendemain, c'est pas bien ce que t'as fait. Il s'en était même pas rendu compte. Il lui a envoyé un très gentil SMS. Dans un monde normal, tout ça se solde éventuellement avec un bouquet de fleurs, des excuses, une baffe, ce que vous voulez, pas au tribunal. Nicolas Bedos est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet, c'est-à-dire 6 mois ferme. Et sa carrière, il est condamné à la mort sociale. Par ailleurs, tous les jours, des délinquants sortent du commissariat. Là, il n'y a pas longtemps, un OQTF qui a pris un couteau, qui a agressé des gens. Le parquet a classé son suite sans qu'il ne se passe rien. Et on va me faire croire que la société doit être protégée de Nicolas Bedos. C'est des comportements, évidemment, c'est pas des comportements très distingués, mais va-t-on faire croire que quand on va en boîte de nuit, qu'on sort, on l'a tous fait, est-ce que vraiment ça mérite une telle gravité? Et je finis juste un truc, parce que le pire, c'est que ces 2 victimes, qui normalement, dans un monde normal, entre adultes, auraient dit bon, tout ça n'est pas grave, et ça leur aurait rien fait. Je suis sûr qu'elles ont été réellement traumatisées, parce que ça fait 2 ans ou 1 an qu'on leur dit tu as été traumatisé, c'est affreux ce qui t'est arrivé. Écoutez, vous croyez pas quand même qu'il y a des choses plus graves? Et je suis indigné pour tous ces gens. C'est des procès de Moscou, c'est totalitaire d'être condamné à la mort sociale. C'est affreux ce qui se passe. Thomas Guénolé. Non, moi honnêtement là-dessus, je pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à dire. À part, je le dis franchement, parfois j'ai pas d'avis intéressant sur un sujet. Et là, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. À part peut-être que si Nicolas Bedos a des problèmes de dépendance à l'alcool, ce qui est tout à fait possible, ça touche énormément de monde en France. Dans ce cas-là, c'est important qu'il se soigne. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, là, il a une obligation de soins. Mais il l'a fait, en fait. Addictologique, c'est ça, et psychologique aussi. Il l'a fait depuis que ça a commencé. Il travaille plus depuis 2 ans. Donc, il a eu un enfant, il a eu le temps de réfléchir à tout ça. Il l'a dit au procès. Il a dit, je buvais de façon complètement délirante, c'était complètement absurde. Il a dit qu'il se comportait comme un gros lourd. Mais enfin, la mort sociale pour cela, je vous le dis, c'est des procès de Moscou. Bon, ça nous amène d'ailleurs au problème, puisque c'est ce qu'a évoqué Andy Kerbrat. Problème d'addiction pour la drogue, puisqu'il a été... il a travaillé, Thomas, là, il est venu avec son grand il a été pris en flagrant délit, le député insoumis, d'achat de drogue de synthèse, un dealer de rue, mineur, d'ailleurs, au passage, je le signale. Et donc lui, et d'ailleurs certains du côté à gauche, notamment, et la France insoumise, disent il faut qu'il se soigne, etc. Alors qu'à droite, on dit plutôt, il faudrait qu'il démissionne.
devoir d'exemplarité. Thomas Guénolé, là vous avez un avis? Oui, si on commence à faire démissionner tous les députés qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool, ou d'addiction au sexe par la consommation de la prostitution ou que sais-je, ça va faire beaucoup de monde qui va sortir de l'Assemblée nationale en très peu de temps. Et je vous parle même pas du Sénat. Attendez, vous avez des chiffres? Et je vous parle même pas du Sénat. Mais j'ai vu. Vous dites ça, mais il y a eu plein d'histoires récentes. Hein. Non, mais voilà, il y a eu le sénateur, effectivement. Mais c'est juste pour dire à ceux qui disent. Je ne sais pas. La cocaïne circule beaucoup dans les milieux politiques. À ceux qui disent, je pourrais commencer par là, à tous ceux qui disent oui, attention, exemplarité, est-ce que ça circule plus je réponds bande de tartuffes. Déjà, premier point. Bon. Deuxième point, il se trouve que je suis pour la légalisation des stupéfiants. Tous presque tous. Je me suis documenté avant de venir, et donc avant de venir, honnêtement, j'étais sûr, oui, il faut légaliser tous les stupéfiants. Mais je suis encore hésitant, c'est sincèrement hésitant, en raison de leur dangerosité pour le consommateur et pour son entourage, son environnement. Je suis encore hésitant sur l'héroïne, le crack et la méthamphétamine. En revanche, l'alcool est légal, donc on peut légaliser tout ce qui est moins dangereux que l'alcool pour soi-même et socialement, c'est perte de relations, crimes et délits, etc. Médicalement, c'est addiction, mortalité, etc. Ce qui est moins dangereux que l'alcool pour soi-même, c'est tous les stupéfiants. Entendez-moi bien, les gens sont pas au courant. Tous les stupéfiants sont moins dangereux que l'alcool pour soi-même en termes de santé, sauf l'héroïne, le crack et la méthamphétamine. Deuxième point. Et puis de nouvelles drogues aussi qui apparaissent. Non. Même ecstasy, machin de synthèse, etc. Je vous l'inclus. J'ai vraiment vérifié. Pas médecin, mais j'ai vérifié avant de venir. Je me suis documenté. Je vous dis ça de manière sérieuse. Vraiment. C'est des sujets sur lesquels je veux surtout pas être irresponsable. Je veux être rationnel. Et ce qui est moins dangereux que l'alcool pour les autres, c'est-à-dire pour votre environnement social, vos proches ou même l'environnement dans la rue, j'allais dire, c'est absolument tous les stupéfiants. Entendez-moi bien, sont moins dangereux que l'alcool pour votre entourage. Tous. Et donc... je ne sais pas, parce que par exemple sur le tabac, vous avez eu attendez, tabagisme passif, vous avez eu des gens qui sont... vraiment, c'est l'état de la recherche médico-sociale sur ces sujets. Et donc, tout le monde ne dit pas ça. Pour ces raisons, mais vraiment... mais je t'assure, fais attention. Non, mais vraiment au sens... C'est ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des compilations d'études qui arrivent à ces conclusions-là. Donc là, pour cette raison, pour commencer, on pourrait au moins avoir un consensus raisonnable là-dessus. Je pense qu'il faut légaliser tous les stupéfiants qui ont très peu de danger pour soi-même et très peu de danger pour les autres. C'est-à-dire cannabis, benzodiazépine, kétamine, méthadone, ecstasy, LSD et bien sûr les champignons. Et pour les jeunes. Alors, et pour conduire aussi. À partir de je réponds là-dessus et puis après voilà. Elisabeth, à partir de quel âge on peut consommer? Je pense qu'on devrait pouvoir consommer au moins à partir de la majorité. Et après, il peut y avoir un débat sur à quel point on peut commencer entre 14 et 18. On en discutera après. Lévy vous répond dans un instant sur Sud Radio. Elle va avoir largement la parole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, évidemment, et il y a beaucoup de débats autour de la drogue, parce qu'il y a eu cette affaire du député insoumis, notamment Andy Carprat, qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue de synthèse à un dealer de rue à Paris. Alors, certains disent oui, mais alors il faut l'aider plutôt parce qu'il a eu de l'addiction, donc voilà, d'autres disent qu'il faut qu'il démissionne, devoir d'exemplarité. Et moi je dis qu'il faut légaliser. Alors, et vous, Thomas Guénolé, vous dites oui, il faut légaliser certaines drogues. Presque toutes. Mais quasiment toutes. Presque toutes. Alors évidemment, moi je vous ai dit attention parce qu'il y a du... mais c'est pour les gens qui nous prennent en route, qui ne prennent pas bien sûr. Pas l'héroïne, pas le crack, pas la meth, pour ceux qui écoutent. Elisabeth Lévy, par rapport à ça. Alors, juste d'abord, il faut partir d'un... Nous ne sommes pas médecins. Partons du constat du réel. Aucun État, aucune société n'a existé à peu près sans puissance psychotrope. La vie est compliquée, le monde est difficile, les autres c'est compliqué, donc les gens prennent des choses, des Xanax, ce que vous voulez, pour adoucir l'existence. C'est comme ça, on peut trouver que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'aucun État
Même les plus totalitaires, je pense, ont gagné la guerre contre la drogue. Et que même quand vous pendez les trafiquants, il y a beaucoup d'États qui font ça, évidemment, ça calme, je suppose. Ça calme en particulier les imbéciles qui faisaient du tourisme entre tel pays et tel pays pour ramener je sais pas quoi dans leur sac à dos. Mais ça arrête pas les trucs. Et on a un véritable problème de cartélisation. Ça, c'est un problème énorme. Et de cartels qui sont plus puissants que des États. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas une solution, il n'y a pas... Bon. Deuxièmement, l'exemplarité. De qui se moque-t-on? On nous parle toute la journée de proximité et de transparence. On veut des gens, des élus qui soient comme nous. Ce n'est pas moi... Ma vision, pour moi, le système représentatif devrait choisir les meilleurs, des gens qui sont meilleurs que moi, plus compétents, plus cultivés, plus... Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe, on choisit des gens qui sont aussi médiocres que nous. Je suis désolé, peut-être que pour Monsieur Kermach, les gens ne savaient rien. Pour Monsieur Boyard, les gens le savaient parfaitement. Il avait dit à la télévision qu'il avait été obligé de dealer le pauvre chéri pour survivre, parce que McDo, ça n'existait pas sans doute pour aller bosser. Et les gens l'ont quand même élu. Comment ? Non, mais je plaisante, mais je dis ça rapportait peut-être moins. Les gens l'ont quand même élu. Donc, si vous voulez, moi je veux bien que sur la tartufferie générale, voilà. Troisièmement, il y a en France 4 millions de fumeurs occasionnels de cannabis. Donc, ce n'est pas que je pense que c'est une solution miracle, parce que les expériences ailleurs n'ont pas donné des résultats géniaux, je suis désolé. Mais à un moment, une loi qui n'est absolument pas respecté au vu, au su de tout le monde. Vous allez dans la rue, des gens fument des joints, vous sentez l'odeur, etc. Il y a un moment, ça devient ridicule. Donc je crois que cette guerre-là, on l'a perdue. Et que peut-être, il faut se concentrer sur ce qui procure les gens qui cultivent du cannabis dans leur jardin. Franchement, je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la violence que ça occasionne, et il faut se concentrer là-dessus. Donc peut-être que là... Mais Elisabeth, je suis d'accord avec toi. Thomas, j'essaie d'aller vite. Une légalisation partielle, peut-être, ou en tous les cas encadrée, c'est pas miracle. Mais ok. Pour le reste, je suis tout à fait en désaccord. Il y a dans la... je dis que tout le monde a pris, toutes les sociétés consomment, ça n'est pas une raison pour le légaliser. Dans toutes les sociétés, on utilise des armes à feu, c'est pas une raison pour légaliser le fait de sortir dans la rue avec une arme à feu. Je vois... Écoutez, moi j'irai faire un tour à la colline du crack avant d'être aussi affirmative que toi, mon cher Thomas. C'est-à-dire... Je dis pas le crack, hein, on est oui, c'est vrai. Mais enfin, le passage des drogues de synthèse aujourd'hui que prennent les mômes notamment, ça bousille Non, moi je le dis, ça bousille les cellules du cerveau. Si vous prenez aujourd'hui du crack, de la coke, ce que vous voulez, vous aurez des cellules de cerveau en moins. Oui. Ou des cellules moins performantes. Et je pense que le légaliser est un très mauvais signal, d'autant plus que là, à ce moment-là, les activités mafieuses vont trouver quelque chose d'encore plus dangereux. Si vous voulez. Donc, il n'y a pas de solution où je vais vous dire voilà comment on va faire. Il faut continuer à mener cette guerre contre la drogue, contre les narcotrafics. Et là où je rejoindrai Thomas, parce que je vous dis, c'est une bataille qui est déjà perdue. Enfin, vous avez déjà vu des policiers s'énerver parce qu'ils trouvent 3 grammes de hashish. C'est pas vrai. Ils ont autre chose à foutre en plus, les policiers, que de s'occuper des fumeurs de joints, honnêtement. Donc, mais là-dessus, il faut faire très attention aux gamins, aux ados. Aux ados. Sûr, ouais. Les ados, il y a des ados qui fument des joints qui commencent le matin à fumer des joints, au moment de l'apprentissage, au moment où ils devraient se farcir le cerveau des grandes œuvres. Et ça, c'est véritablement un problème. Donc j'ai zéro solution. Ouais. Mais voilà, je vous dis bien sûr, parce que je suis très content qu'on puisse en parler. Merci beaucoup, Patrick. Non, mais c'est rarissime qu'on puisse avoir un débat rationnel, argumenté et serein sur ces sujets-là. Donc je suis très content. Je voudrais dire sur ces sujets d'addiction et de toxicomanie. D'abord, quelque chose qui est peu su, c'est que l'addiction est rare pour quasiment toutes les drogues en réalité. On a l'image du toxicomane. Voilà. Consommation de stupéfiants égale toxicomane. L'héroïne, on se souvient effectivement. Voilà, parce qu'en fait, la représentation qu'on a de la consommation de stupéfiants par les films, par la littérature, etc., c'est le festin nu de Burroughs, c'est Trainspotting, c'est vraiment des cas extrêmes de toxicomanie. Sauf que, par exemple, à l'heure où je vous parle, les enquêtes quantitatives disponibles concluent que, par exemple, 80% des consommateurs de cocaïne ne deviennent pas dépendants. 80%. Ah bon ? Je pense que, avant que je vous le dise, la plupart des gens pensaient sans doute de bonne foi que quand on touche à la coke, on va forcément devenir toxicomane. La cocaïne c'est faux. Patients, par ailleurs. Attends, juste, voilà. Et par ailleurs, quand on est toxicomane, qu'est-ce qui marche le mieux ? Est-ce que c'est
d'être soigné ou est-ce que c'est la criminalisation du toxicomane ? En l'état actuel de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, si le but c'est de revenir en bonne santé, ce qui marche, c'est d'être soigné et accompagné et non pas de criminaliser le toxicomane. Avant d'être soigné, donc, on peut éviter d'être... Et donc, je dis juste, attendez, je demande... Il faut prévenir. Et donc, justement, en fait, ça suppose, et je suis conscient que c'est pas facile, de sortir d'une représentation mentale dans laquelle consommation de stupéfiants égale le mal, égale toxico. Non. La consommation stupéfiant fait partie des expériences de la vie. Bah oui, mais vous avez dit consommation d'alcool, c'est mal aussi tout à l'heure. J'ai pas ce que j'ai dit. Il a dit que non, il a dit que c'était nocif. Il n'a pas dit que c'était mal. Il faut arriver à comprendre que la consommation de stupéfiants, fait partie des plaisirs de l'existence. Et la consommation pose des problèmes de toxicomanie qui doivent être traités en tant que problème de santé. D'abord, cette histoire, je crois, moi, au contraire, qu'il faut au moins que ce soit transgressif. C'est-à-dire, je veux dire, c'est que quand quelqu'un de 18 ans fume un joint, il vaut mieux que ce soit en cachette. Je monte un peu les âges pour être légal, même si c'est pas très réaliste ce que je dis. Mais la vérité, c'est que je préfère ça à papa, passe-moi une clope. Si vous voulez, moi, je me cachais pour fumer des cigarettes. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien, j'aurais pas dû fumer, mais je me cachais pour le faire, ce qui est jamais très efficace non plus. Donc je ne crois pas à cela. Par ailleurs, il y a des choses, tu voyez, la pédophilie, c'est à la fois un crime et une maladie. Eh bien, il faut à la fois soigner et punir. On n'est pas obligé. Oui, non, le dommage au tiers est pas le même. Le dommage au tiers est pas le même. Thomas, un mot sur la cocaïne. Un mot sur la cocaïne. Ça, là, tu délires complètement, mon cher Thomas. C'est la cocaïne, c'est en train de circuler absolument dans tous les milieux, ça c'est vrai. Et la dépendance physique, bien sûr, il a raison, probablement, ça ne crée pas un truc où vous vous mettez à trembler comme on voyait avec les gens qui se piquaient à l'héroïne. Oui, ça ne crée pas cela. Mais la dépendance, elle est psychique. Oui. Moi, je suis dépendante au chocolat parce qu'un jour j'ai goûté au chocolat, j'ai découvert que c'était bon. Et j'ai une dépendance, je veux dire, je peux pas physiquement, je peux me passer le chocolat. Allez, moi je ne peux pas me passer d'auditeurs. 0826 300 300 et ils vont réagir dans un instant. Et on va voir aussi qu'il y a quand même les dangers pour l'instant, parce que vous avez parlé des jeunes, mais il y a des dangers évidemment sur de la consommation. Et puis il y a des dangers des trafiquants. Ah, vous avez eu encore il y a de la consommation sans aucun problème. Dans un instant, la vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Radio libre et la vérité en face sur Sud Radio. On se dit les choses, évidemment avec respect, bien sûr. Jusqu'à 10h sur Sud Radio. On continuera d'ailleurs aussi à débattre avec Valérie Expert tout à l'heure, Gilles Gansman, et puis tous les débats de la journée, bien sûr, sur Sud Radio. On parlait de la drogue, des addictions, etc. Et puis du fléau aussi. Qu'est la drogue avec les trafiquants. Joseph Ruiz, illustration encore à Grenoble, toujours décidément en fait Grenoble, un ado de 15 ans tué en pleine rue dans une fusillade près d'un point de deal. Et tué par une balle dans la tête, 15 ans, il allait en avoir 16 en décembre. À 22h dimanche, les services de secours sont appelés pour une intervention dans le quartier Hoche. C'est un important point de deal. Il y en a un certain nombre dans ce quartier. Le SMUR ne peut rien faire pour le premier jeune. Il y en a un deuxième, un jeune de 16 ans qui est touché par balle à la jambe. Au niveau de la cuisse, il serait, d'après nos informations, un simple passant. Et d'après le récit aussi qui est fait du Dauphiné libéré, il y a plusieurs hommes qui auraient fait feu avec au moins une arme de poing sur un groupe de jeunes. C'est une guerre des gangs alors, c'est ça ? Exactement, les autorités aujourd'hui n'hésitent plus à parler de guerre des gangs. Quelques exemples dernièrement, Lilian Dejean, début septembre, un employé municipal de Grenoble, tué par balle pendant qu'il intervenait sur le site d'un accident de la route par un homme toujours en cavale d'ailleurs, connu des services de justice pour violence et trafic de stupéfiants. Le 10 octobre dernier, un fourgon blindé de transport de fonds attaqué à la Kalachnikov en plein centre-ville. Dimanche soir, il y a eu aussi un autre fait, un homme de 47 ans tué par balle au nord de Grenoble. Et enfin, donc, dernier épisode en date, malheureusement, 7 ados de 15 ans tués par balle. Une balle dans la tête. Oui, ça conduit évidemment cette guerre des gangs et cette guerre autour de la drogue, Vous savez ce que je du trafic là-dessus.
Oui, légaliser, ça va. Oui, mais si on légalise la drogue, vous n'avez plus de problème de trafic de drogue. Jusque-là, c'est logique. Non, moi, je ne crois pas du tout à ça. Oui. Et je ne crois pas que c'est ce à quoi croient toutes les justices et les polices qui sont quand même mobilisées sur cette chose. Vous avez toujours eu, pendant la prohibition aux États-Unis, les mafias ont vendu de l'alcool. Et il y aura toujours la prostitution, les armes, ce que vous voulez. Il faut légaliser la prostitution. Thomas, pardon, excuse-moi. Ça ne va pas supprimer les mafias. Je crois, non. Non, mais là, on a un enjeu qui est terrible, parce que vous avez effectivement, par exemple, au Mexique, il y a les enlèvements, vous avez donc des activités mafieuses, elles ne vont pas s'arrêter. Bon, moi, je suis addict aux auditeurs. C'est Cédric qui est avec nous au 0826 300 300. Elisabeth, qui vous écoute, vous, Thomas, je ne sais pas. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bon, quelle est votre position, ou en tout cas votre réaction? Vous avez entendu ce débat, hein? Vous avez appelé au 0800. En fait, je pense qu'en fait, il faudrait recadrer tout ça. Monsieur Guinolet qui nous dit qu'en fait, lorsqu'on a des problèmes, parce qu'en fait, la vie, elle est difficile quand on est ministre, quand on est sénateur ou quand on est député. Moi, honnêtement, je trouve ça indécent de dire ce genre de choses. Alors, sous prétexte qu'en fait, la vie, elle est difficile, alors qu'il touche des sommes astronomiques. En fait, on se retrouve dans une situation où en fait on doit prendre de la drogue pour telle et telle raison. Moi, j'ai eu une mort dramatique dans ma famille. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai jamais picolé ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça paraît un peu sain ou faire le kéké, mais c'est véridique. Je trouve ça indécent, et de voir des ministres ou des députés prendre de la drogue. Je dis qu'en fait ils doivent montrer l'exemple. C'est comme si qu'en fait on disait au ministre de l'économie, en fait tu peux prendre dans la caisse parce que finalement en fait t'as besoin d'argent. Non mais on va où? C'est du grand n'importe quoi. Je crois que maintenant en fait il faut arriver à sceller les choses, à dire qu'en fait la drogue c'est non, et c'est à vous à montrer l'exemple. Alors sous prétexte que effectivement ils font des horaires de dingue de temps en temps, quand en fait il y en a d'autres qui en font. Moi je fais de la route. Moi je fais de la route. Souvent on est en attente et on est en 15 heures d'amplitude. Donc vous imaginez le truc. C'est pas pour autant qu'on va prendre de la drogue. Vous imaginez si nous les routiers prennent de la drogue parce qu'en fait ça va pas. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais moi je dis simplement, ce député en fait il devrait être démis de ses fonctions. Tous les sénateurs ou députés qui se droguent devraient être démis de leurs fonctions. Ils font des lois contre la drogue, mais en fait finalement ils en prennent. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est comme si qu'en fait le code de la route, en fait, celui qui a créé le code de la route, il peut rouler à 230 parce que celui qui a créé le code de la route, il se dit bien sûr, pourquoi pas. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. On a un gouvernement de trompettes partout. Tous les gouvernements qu'on a en ce moment, c'est tous des trompettes. Je comprends pas. Et je crois qu'en fait, à un moment donné, il faut que les Français se réveillent. Ils vont nous taper un 49.3. Il faut qu'on aille dans la rue et qu'on a fait destituer tous ces idiots. Parce que là, ça va plus. Ça ne va plus. Après, vous allez beaucoup plus loin, Cédric. Donc, ça, c'est autre chose. Après, il n'y a pas que des trompettes. Il y en a d'autres aussi, quand même, qui font le boulot. Mais je comprends votre colère, en fait, par rapport à ça aussi. Bien sûr. Non, mais si. Quand il dit oui, on peut excuser parce qu'il travaille beaucoup, personne n'a dit qu'il peut... Non, d'abord, personne n'a dit ici qu'on pouvait excuser. On a essayé d'expliquer un phénomène qui fait qu'il y a de la drogue ou de l'alcool ou des puissances de ce type dans toutes les sociétés, dans toute l'histoire. Donc, c'était pas pour excuser, c'était pour expliquer. C'était bien de le préciser. La deuxième chose, pardon Cédric, je crois que rien ne permet de dire la nature humaine, la condition humaine, c'est difficile, qu'on soit ministre ou qu'on soit... C'est peut-être plus facile matériellement quand on est ministre, mais on peut... Moi, je vais vous dire, je pense que le ministre de l'économie aujourd'hui, il ne doit pas beaucoup dormir, parce que quand vous... Donc, non mais, arrêtons, vous n'êtes pas super payé quand vous êtes ministre, c'est pas vrai. Je veux dire, vous iriez dans une boîte privée, vous seriez beaucoup plus payé. Je n'aime pas ce truc qui consiste à dire ils font rien et donc c'est pas voilà. Et enfin, quand vous dites moi je ne prends pas de drogue, tant mieux, très bien, et je suis contente que dans le monde il y ait des gens qui arrivent il y en a beaucoup quand même. Qu'il y ait des gens qui arrivent à être nickel tout le temps. Moi j'avoue, c'est pas vrai, il m'arrive de commettre des choses tout à fait discutables ou de dire des choses discutables, et je n'ai pas envie, je ne crois pas pouvoir vivre dans un monde de gens parfaits qui ne chuteraient jamais, qui ne fauteraient jamais. Voilà. Mais il faut plutôt encourager le vertueux que l'inverse. Mais pourquoi je conteste formellement l'idée... Il n'y a pas de vertu s'il n'y a pas de vice. Je conteste formellement l'idée que la consommation de stupéfiants serait un vice.
Voilà, je le dis. Je le dis à l'antenne. C'est votre avis. Voilà. C'est pas du tout l'avis de beaucoup d'autres personnes. Oui, parce qu'on a une habitude en termes d'éducation, en termes de représentation sociale, mais tout ça, ça se change. À une époque, le sexe avant le mariage. À une époque, le sexe avant le mariage était considéré comme quelque chose d'immoral, de pas bien, etc. On a collectivement, en tant que société, changé d'avis là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir changer d'avis sur la consommation de stupéfiants, car oui, ça fait partie des plaisirs ou des soulagements de l'existence. Plaisir ou dérive pour certains. Non mais il y a des gens chez qui c'est plus du tout. Vous ne pouvez pas dire ça seulement. Comment dire, ce qui pose problème avec les stupéfiants, comme pour pas mal d'autres choses dans la vie, en fait, c'est pas la consommation en tant que telle, c'est l'abus. Ouais. Et donc, je vois pas pourquoi on admettrait ça pour l'alcool et on l'admettrait pas pour les stupéfiants en général. Quand même, là où Cédric, là où je peux le rejoindre, ce qui est un peu énervant avec M. Kerbrat, c'est qu'il faisait partie de ceux qui étaient, alors vraiment, et qui a fait une vidéo, qui était très lutte contre la drogue. Ça, c'est un peu agaçant. Et je suis sûr que si un député du Rassemblement national avait été pincé de la même façon que lui, alors là, on aurait entendu toute la France insoumise pérorer et glousser d'indignation. Ça, je les entends d'ici. Allez, tiens, demain matin, je recevrai un député du Rassemblement national, justement, Jean-Philippe Tanguy, qui s'occupe beaucoup du budget, qui doit passer de longues nuits, qui sera mon invité à 8h30. Ce matin, c'était Annie Genevard. Vous pouvez réécouter en podcast, d'ailleurs, comme vous pouvez réécouter ce débat du mercredi, toujours passionnant, bien sûr, aussi en podcast entre Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy. Dans un instant, jusque-là. Tout va bien. Mais n'abusez pas. Tout va bien. Non, mais c'est très constructif. Valérie Expert, Gilles Gansman. Ciao, ciao.